après tu as seulement laissé. Et tu penses que tu es libre. Tu es lié. Tu es poursuivi. Et les démons de suivi derrière toi qui vont te détruire parce qu'ils ont pris les empreintes. Ils ont pris tout ce que tu as laissé sur le papier. Ils m'ont dit ouvertement, on a étudié ton village. Comment ils ont étudié mon village? Je vais vous expliquer cela terre à terre. C'est pour cela que j'étais obligé de recommencer, parce que j'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Je suis obligé de recommencer pour vous expliquer ces choses. Je sais que beaucoup parmi vous se sont engagés à écrire, à accompagner leurs frères chez les féticheurs, chez les marabouts, sans un engagement personnel. Tu l'accompagnes parce qu'il avait un problème. Tu as donné ton argent. L'argent sort de ta poche. C'est ton argent. Et sur les pieds, ce ne sont pas les empreintes de ton frère, ni de ta mère. Ce sont tes propres empreintes qui restent sur le pied, qui sont déposées chez le féticheur, chez le marabout. Et comme tu as un lien de sang avec cette personne, c'est fini pour toi. Ainsi, l'ordre sera donné. Il te faut une chambre. Dans cette chambre, c'est l'initiation qui va commencer. Une chambre. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je suis encouragé, puisque je dois donner mon sang. Je dois donner ma salive. Je dois déposer mon sang sur un bout de papier. Après avoir percé les doigts, mettre les taches de sang sur un bout de papier, mettre la salive sur un bout de papier et envoyer. Envoyer ça comment? Par voie mystique. C'est-à-dire, après avoir déposé le sang sur le bout de papier rouge, après avoir déposé la salive sur le bout de papier jaune, il fallait donc à partir de minuit tracer un cercle sur le sol, allumer ce papier, mettre le feu en prononçant des paroles écrites sur un autre papier. Ça veut dire que je suis déjà en train d'envoyer mon sang. Ce sang n'était pas parti par une lettre ou bien par un bocal, pas le canal d'un bocal d'un litre, quelque chose de pareil, non. Je mets sur le papier rouge, sur le papier jaune, c'est la salive, et j'allume la fumée qui monte. Et on t'exige de prononcer des paroles d'incantation quand la fumée monte. Il y a des gestes que les féticheurs t'ont obligé à faire, que tu ne connaissais pas l'explication. Moi, je considérais que j'étais en train de brûler un papier. Mais j'étais en train d'envoyer mon sang de cette façon. Peut-être un féticheur t'avait dit un jour, brûle ceci. Les incisions sur la peau également. Lorsque tu reçois ces incisions sur la peau, est-ce que tu sais ce qui se passe au moment où tu es dans le cercle, au moment où tu es sur le tissu, au moment où il commence à percer ton pied avec une lame, avec un couteau, avec des tessons de bouteille? Est-ce que tu sais comment ils font pour récolter le sang? C'est après avoir été initié que j'ai commencé donc à voir moi-même, lorsque je faisais aussi les incisions sur les corps des gens, à Edea. Je vais vous expliquer ce qui se passait en ce moment-là. Avant de commencer à faire les incisions sur le corps de qui que ce soit, il y a des esprits spécieux qui sont, je parlais à l'hôtel Hilton, il y a des esprits spécieux qui l'invoquent d'abord, lui le féticheur. Parce qu'il doit prendre ton sang. La Bible dit, l'âme est dans le sang. Il n'a pas besoin d'un sang rouge, mais il a besoin de ton âme. Lui, ce sorcier, ce féticheur. Avant de te mettre dans un cercle sur une feuille, n'importe où, je ne sais pas là où il t'avait placé, quand il faisait les incisions, je n'étais pas là. Il a déjà fait venir, il a déjà invoqué les esprits spéciaux qui vont prendre ton sang, que toi tu ne vois pas. Quand il commence à blesser, ce n'est plus sa main. Même si toi tu vois une lame entre ses mains, ce n'est pas cette lame-là qui te blesse. Ils ont des instruments comme des seringues.
Est-ce que tu me suis? Ils ont des instruments spirituels comme des seringues. Chaque personne qui s'est fait blesser, incisée chez un féticheur, on a retiré beaucoup de sang sur toi sans le savoir. Il suffit seulement qu'il perce. Toi, tu vois la lame, mais entre ses doigts, ce n'est donc pas la lame. Qui s'est fait inciser ici une fois? Entre ses doigts, ce n'est donc pas la lame. Quand nous parlons ici d'un esprit qu'on appelle la bouée, c'est lui qui s'occupe de ce genre d'opération. On appelle ça le transfert du sang. Vous savez, le royaume des ténèbres fonctionne avec le sang des accidents, le sang des incisions, le sang des accouchements, les femmes qui avortent volontairement. Il faut du sang au royaume des ténèbres. Le sang des opérations, au moment où on t'opère. Dans les hôpitaux, c'est leur sang. Le royaume des ténèbres fonctionne avec le sang. Ils ont calqué ça dans le royaume de Dieu parce que la Bible dit, sans infusion de sang, il n'y a pas un pardon de péché. Ils croient qu'il y a une puissance dans le sang. Le sang humain a une puissance. Dans les moindres détails, je vais te donner ce qui se passe alors avec ton sang après avoir prélevé ce sang. Dès que tu quittes la table de l'opération chez le féticheur, par derrière, ce qu'ils font avec ton sang. Il y a des gens qui me disent, depuis ma conversion, on a toujours constaté qu'il te manque du sang. On a toujours constaté que des enfants manquent du sang. On a toujours constaté que tu as des maladies du sang. C'est dans le sang que se trouvent les cellules qui protègent ta santé. Pourquoi le sida évolue beaucoup plus chez nous en Afrique que partout dans le monde? C'est une action spirituelle. Alors ils ont pris. Moi j'ai envoyé le mien par le trichement de ce papier, en brûlant seulement le papier, et c'était déjà parti. Donc j'ai donné ma vie à Satan. C'est comme les habits qui disparaissent à la maison quand tu perds le slip à la maison, tu perds une chemise à la maison. Ils n'ont rien à foutre avec ça matériellement. Ils prennent ça pour envoyer, on brûle. Quand on brûle, ça veut dire qu'ils sont en train de sécher ta vie. Ça veut dire qu'ils sont en train de retirer tout ce qui était positif en toi. Ils envoient la sécheresse, ils envoient le feu dans ta vie, dans un domaine précis, selon l'incantation qui est faite. Et après avoir envoyé ce sang, ma vie ne m'appartenait plus. Et après avoir subi les incisions chez le féticheur, chez le marabout, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Satan. Tu appartiens donc à Satan, toi, tes enfants, parce que les cellules sont dans le sang, la cellule qui va fabriquer un enfant demain. Cette cellule se trouve dans le sang. Donc, ils ont déjà entre leurs mains tes enfants. Non seulement ta vie, et celle de tes enfants aussi. Si Dieu nous demande de ne pas mettre pied chez le féticheur, c'est à cause de tout cela. Je commence les incantations selon leurs instructions. Chaque 23h30, il fallait se caser dans ma chambre. C'est pourquoi on m'avait demandé d'avoir une chambre seule, parce que je recevais des soi-disant prières qu'il fallait réciter. Comme toi qui lis les psaumes, il y a des gens qui prient en lisant les psaumes. Tu prends la Bible, tu commences à dire je prie, tu ouvres la Bible, tu ouvres les psaumes, tu commences à lire, à prier avec ça. Et quelqu'un va te dire, si tu as trop de problèmes, il faut lire les psaumes. C'est la sorcellerie. Ce sont des incantations que tu es en train de faire. Tu es en train d'invoquer les esprits. Ils vont m'ordonner d'allumer les bougies. J'avais plusieurs types de bougies, toutes les couleurs.